Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous avez tous suivi, comme tout le monde, les nouvelles mesures qui ont été prises par le ministre de l'Immigration, Marc Miller, le 18 septembre. Donc, il y a de cela pratiquement, quoi, 2 jours? Voilà, 2 jours. Alors, pour que vous puissiez mieux comprendre, au fait, certaines mesures qui ont été prises par le ministre, il faut juste simplement revenir au début de l'année, donc en janvier 2024, où il avait aussi pris certaines mesures qui sont, je vais dire, directement liées aux mesures récemment prises. Donc, pour tous ceux qui suivent l'actualité au Canada, vous devez savoir que le 22 janvier, comme ça c'est sur le site, donc ce qui est sur, ne vous inquiétez pas du site, je vais mettre le lien dans la description. Alors, le 22 janvier, tout simplement, le ministre de l'Immigration, lors d'une conférence de presse ou communiqué de presse, avait simplement dit qu'il allait stabiliser et réduire tout simplement le nombre de demandes de permis d'études ou l'entrée des étudiants étrangers au niveau du Canada. Donc, pour cela, il y aurait certaines mesures qui devaient être prises tout simplement. Et c'est uniquement sur cette base-là que la vidéo d'aujourd'hui va vraiment se focaliser sur 2 points. Le premier point, c'est les permis d'études et le deuxième point, c'est le permis de travail post-diplôme. Alors, concernant les permis d'études, alors depuis janvier 2024, le ministre avait dit que dès le 1er septembre, je descends tout bas pour que vous voyez vous-même les informations. Donc ici, à compter du 1er septembre, le ministre avait dit principalement que les étudiants étrangers qui allaient étudier dans des collèges privés au Canada, qui offraient des programmes d'études affiliés avec des collèges publics, que dorénavant, ces collèges-là ou bien ces étudiants-là n'auront plus accès à un permis de travail post-diplôme s'ils partent dans ces collèges privés-là. Donc ça veut dire dès le 1er septembre 2024, si vous êtes dans un collège privé qui offre un programme d'études affilié à un collège public, vous n'aurez plus accès à un permis de travail post-diplôme, même si vous faites 2 ans ou 3 ans d'études. Donc c'est très important. Ça, c'était la première chose et la première mesure qu'ils avaient prise en janvier 2024, qui allait commencer le 1er septembre 2024. La deuxième des choses qu'ils avaient pris aussi, c'est le fait qu'ils allaient tout simplement donner, ou bien chaque collège public allait commencer à donner les lettres d'attestation provinciale aux différents étudiants étrangers pour qu'ils puissent faire leur demande de permis d'études. Donc, ça veut dire, sans cette lettre-là, vous ne pouvez pas faire une demande de permis d'études. Voilà, c'était la deuxième chose qu'ils avaient pris comme mesure. La troisième chose qu'ils avaient pris aussi comme mesure en janvier, c'était que, vous savez, pour obtenir un permis de travail post-diplôme, comme je le disais, cela allait dépendre du nombre d'années de votre programme d'études. Donc, si vous faites 1 an d'études dans un collège public, vous allez obtenir 1 an de permis de travail post-diplôme. Si vous faites 2 ans d'études ou 3 ans, vous allez obtenir 3 ans de permis de travail post-diplôme. Maintenant, ce qui se passait, c'est que les étudiants étrangers qui venaient, comme je disais tantôt, allaient beaucoup plus vers les collèges privés parce que c'était plus simple et c'était moins coûteux d'aller vers ces collèges-là. Et vu que le gouvernement n'arrivait pas à contrôler ces collèges, parce qu'ils ne faisaient pas entièrement partie de la plateforme éducative de la province ou bien du fédéral, donc les étudiants étrangers préféraient aller là-bas, c'est moins cher. Et c'était pas très contrôlé ou très rude. Donc, on ne savait pas réellement si ce que les étudiants étrangers apprenaient là-bas était vraiment impactant sur le marché de l'emploi. Donc, ce qui fait que ils ont décidé alors que dorénavant, toutes les personnes qui allaient étudier là-bas, dans les collèges privés, n'auront plus accès tout simplement au permis de travail post-diplôme. Et pas que. Vous allez aussi faire une demande de lettre d'attestation provinciale et ajouter à cela, vous n'allez plus avoir l'opportunité de sponsoriser vos conjoints, épouses ou époux et vos enfants. Donc, si vous partez étudier un programme de licence ou bien un programme de DEC, de DEP ou bien un programme professionnel ou technique dans un collège public, sachez que vous n'aurez plus accès à pouvoir sponsoriser votre conjoint. Donc, ça, c'était la troisième mesure qu'ils avaient prise concernant les étudiants étrangers. Mais, ils ont ajouté ceci. Si vous venez faire plutôt une maîtrise dans une université ou un doctorat, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir sponsoriser votre conjoint ou conjointe. Voilà. Donc, c'était les seules personnes exemptées
pour pouvoir sponsoriser leurs époux ou épouses. Et ajouter à cela, si vous venez encore pour faire une maîtrise ou un doctorat, hormis du fait que vous pouvez sponsoriser vos conjoints et conjointes, vous allez aussi avoir l'opportunité là de pouvoir obtenir 3 ans de permis de travail post-diplôme après juste une année d'études en maîtrise ou en doctorat. Donc, ça veut dire que si tu viens faire ton doctorat d'1 an, après tes 1 an, tu sais automatiquement, tu as tes 3 ans de permis de travail post-diplôme. Et oui, cela allait commencer le 1er septembre 2024. Et cela est effectif jusqu'à présent. C'est effectif jusqu'à présent, si. Mais on ne s'attendait pas à un chamboulement, comme ce qui s'est passé le 18 septembre 2024, donc il y a cela quelques jours. On ne s'attendait pas à ce chamboulement qui est venu bousculer ou bien qui est venu vraiment remettre les choses, certains des programmes ou bien certaines des mesures à jour. Donc, ce qui fait que c'est encore devenu plus complexe ou bien plus difficile pour certaines personnes qui s'étaient focalisées rien que sur ces mesures-ci qui ont été prises en janvier 2024. Donc, on va aller sur les mesures qui ont été prises en septembre 2024. Donc, je viens là et vous allez vous-même voir ici le renforcement des programmes de résidence temporaire pour des volumes durables. Donc, en septembre 2024, il y a eu un chamboulement. Ça veut dire qu'il y a eu des modifications et la dureté de certaines mesures pour permettre simplement à ce que ceux qui veulent venir étudier au Canada doivent être conformes à ces nouvelles mesures-là. Donc, la première des choses qu'ils ont renforcées, c'est le fait que les étudiants en maîtrise qui avaient l'opportunité là, tout simplement, qui avaient l'opportunité là, je viens ici. Je vais sélectionner, mais je vais simplement vous expliquer parce que je vais aussi mettre le lien des nouvelles mesures en description. Donc, les étudiants en maîtrise ou en doctorat qui avaient l'opportunité là de faire venir leur épouse ou époux avec un permis de travail ouvert et qui pouvaient faire 1 an. Et les 1 an là, c'était pas contrôlé. Donc, c'est déjà 1 an d'études au Canada, c'est pratiquement dans les 8 à 9 mois. Donc, si tu avais fait tes 8 ou 9 mois d'études, automatiquement, tu pourrais faire venir ton conjoint ou ta conjointe de venir avec un permis de travail ouvert. Mais en septembre, ils ont modifié cela. Ils ont fait comprendre que si tu viens faire ta maîtrise ou ton doctorat au Canada, ton programme d'études doit être minimum 16 mois. Ton programme d'études doit être en minimum 16 mois si tu veux sponsoriser ton conjoint ou ta conjointe. Si c'est moins de 16 mois, tu ne pourras pas les sponsoriser. Donc, c'est la première des choses qu'on peut constater sur les nouvelles mesures, la modification qui a été faite par rapport aux étudiants en maîtrise ou en doctorat. La deuxième modification qui a été faite, surtout concernant toujours les étudiants en maîtrise ou en doctorat, c'est que en janvier, quand ils ont fait les nouvelles mesures, tout étudiant en maîtrise ou en doctorat était exempté d'obtenir une lettre d'attestation provinciale pour faire leur demande de permis d'études. Mais en septembre, ils sont revenus dessus et ils ont fait comprendre que dès le 1er novembre, n'importe quel étudiant qui va faire une demande de programme d'études pour la maîtrise ou bien pour le doctorat doivent obtenir une lettre d'attestation provinciale pour faire un permis d'études. Donc, ça veut dire tout étudiant étranger, peu importe le niveau scolaire, peu importe ton programme d'études, sache que tu dois obtenir une lettre d'attestation provinciale dès le 1er novembre 2024. Et c'est là où je reçois beaucoup de messages des personnes qui disent « Oui, j'ai eu mon admission, mais l'école me demande de payer 50%, l'école me demande de payer tel montant pour pouvoir obtenir la lettre. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... » Oui, c'est normal. Ce que vous devez savoir, c'est que le gouvernement fédéral est simplement en train de décentraliser et en train de responsabiliser les différents établissements scolaires, les faisant comprendre que les étudiants que vous recrutez, les étudiants étrangers que vous acceptez dans vos collèges, vous êtes responsable d'eux parce que, en quelque sorte, c'est vous qui les sponsorisez, c'est vous qui les donnez l'accès d'entrer au Canada. Parce que sans l'admission, vous ne pouvez pas entrer au Canada parce qu'il faudrait qu'un établissement vous donne une offre d'admission pour que vous puissiez faire une demande de permis d'études. Donc voilà pourquoi les collèges veulent se rassurer que chaque étudiant qui vient et qui a été accepté a les moyens nécessaires ou les ressources financières pour pouvoir se tenir ou bien pour pouvoir supporter ses droits de scolarité durant tout son parcours scolaire. C'est pour ça qu'ils vont vous exiger le fait de payer un montant avant d'obtenir la lettre d'attestation provinciale. Donc c'est normal.
Il y a d'autres qui pourront peut-être vous demander des faibles sommes. Il y a d'autres qui pourront peut-être exiger d'autres choses, entre guillemets. Mais rassurez-vous que vous êtes en contact avec l'établissement scolaire même. Parce qu'il y a des personnes malveillantes qui pourront passer derrière pour vous dire non, l'école a dit que tu payes ça là. Ou bien paye ça là pour que tu... Non. Rassurez-vous que vous causez directement avec l'établissement scolaire. Sinon, j'espère que cela pourrait vous aider tout simplement. Donc, autre chose qu'ils ont fait comme nouvelle mesure, c'est le fait que les permis de travail post-diplôme, pour ceux-là qui sont dans des programmes de DEC, de DEP, ou bien, vous voyez un peu, ceux-là qui font des programmes d'1 an, de 2 ans dans les collèges publics, pour pouvoir obtenir tout simplement un permis de travail post-diplôme, vous devez vous rassurer. Et là, je vais tout simplement le souligner ici. Je vais le souligner pour que vous voyez cela très bien. Et comme ça, ça ne vous affecte pas quand vous allez venir étudier au Canada. Vous allez devoir vous assurer du fait que le diplôme que vous allez obtenir est dans un domaine. Je prends ici, sélection ceci ici. Le diplôme que vous allez obtenir est dans un domaine d'études liées à des professions faisant l'objet d'une pénurie à long terme. Ça veut dire, vous qui allez venir faire les diplômes dans des collèges publics, rassurez-vous que le programme d'études que vous allez faire fait partie des professions faisant l'objet d'une pénurie de main-d'œuvre à long terme. On va revenir sur ça sur les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Dites-moi ce que vous en pensez de cette mesure et ce qui est sûr, on va se lire dans les commentaires. Sinon, à bientôt, prochaine vidéo.